L'escalade de la violence au Moyen-Orient va-t-elle entraîner des ruptures d'approvisionnement en pétrole? La semaine dernière, les prix du pétrole ont reçu un léger soutien suite aux actions militaires et aux inquiétudes en matière de la situation en Syrie et en Irak du Nord. Christopher Haynes, l'analyste en chef en matière de pétrole et de gaz à BMI Research, m'a rejoint par téléphone aujourd'hui. Christopher, lors de notre interview précédente, vous avez dit que vous croyiez que les prix du pétrole allaient chuter un mot au cours de 2-3 prochaines années s'il n'y avait pas de grands changements dans la production en provenance du Moyen-Orient. Mais les événements actuels, comme les actions militaires et les inquiétudes en matière de la situation en Syrie et en Irak du Nord, surtout l'avion de combat russe abattu par la Turquie, pourrait-il influencer vos prévisions et la production au Moyen-Orient? En fait, cela n'a pas beaucoup influencé notre point de vue. Nous prévoyons toujours que les prix du pétrole vont rester bas au cours de quelques 2-3 prochaines années. Nous pouvons jeter un coup d'œil au passé pour voir comment les situations géopolitiques avaient influencé les prix du pétrole. Les réactions n'ont pas été importantes, en grande partie parce que beaucoup de ces zones produisant le pétrole au Moyen-Orient sont en bonne sécurité. Si nous regardons où il y a des conflits, c'est les régions de la Syrie qui ne produisent pas en fait de pétrole ou qui la produisent pour les besoins intérieurs. Et d'autres zones, y compris en Irak, sont très bien protégées et restent à côté de tout conflit géopolitique. Et le conflit qui a lieu entre les Turquies et la Russie pourrait résulter en une plus grande coopération au Moyen-Orient. Parce que l'une des raisons de cet incident est qu'il y a le manque d'information de ce que font les autres dans cette région. Donc cela va mener à une coopération plus étroite entre l'OTAN et la Russie et d'autres pays qui y sont impliqués. Et passons à l'Arabie Saoudite, dont le ministre du Pétrole a déclaré lors de la réunion du cabinet que le pays va coopérer avec tous les pays producteurs de pétrole afin de stabiliser le marché du pétrole. Les Saoudiens vont-ils gagner beaucoup de cette approche en aidant le marché du pétrole et ses rivaux régionaux, tels que la Russie et l'Iran? C'est une déclaration tout à fait classique d'Ali Al-Naimi. Évidemment, l'Arabie Saoudite va travailler avec tous les autres pays. Elle voudrait proposer la réduction générale de la production. C'est-à-dire que chacun devrait limiter la production. Mais cela n'aura pas lieu parce que tout le monde a besoin de maximiser la production pour le moment afin de répondre aux déficits. L'Arabie Saoudite voudrait gagner de la réduction, mais elle ne va pas y procéder si les autres ne le font pas, parce que les Saoudiens ne veulent pas perdre leur part du marché. Si on jette un coup d'œil à la Russie et à l'Iran, la Russie ne va certainement pas réduire la production pour le moment. Son économie est actuellement en difficulté et le pays a augmenté des dépenses militaires. Donc la Russie a vraiment besoin d'avoir des gains aussi grands que possible de son pétrole. Et s'il s'agit de l'Iran, il va commencer à augmenter la production quand les sanctions sont levées l'année prochaine. Donc évidemment, il n'y aura pas de baisse en provenance de l'Iran. La déclaration du ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite est considérée comme un signe que le PEP pourrait changer la politique qui consistait à maintenir la production de pétrole dans une phase de l'effondrement de la demande. Les réunions de l'OPEP pourraient-elles changer les situations? Et quels changements pourrions-nous voir s'il y en a quelques? Tout d'abord, je voudrais dire que je ne crois pas qu'il y ait des changements dans la politique. L'OPEP va continuer à faire ce qu'elle fait pour le moment. Les membres de l'OPEP ne vont peut-être pas augmenter la production, mais ils vont la maintenir au niveau suffisant. Surtout en Arabie Saoudite, ils vont maintenir les niveaux d'exportation et assurer un bon approvisionnement des raffineries du pays. La seule chose qui pourrait apporter une surprise lors de cette réunion, c'est qu'on prévoyait que l'Indonésie allait rejoindre le club de l'OPEP. Il y a la production de près de 800 000 barils par jour en provenance de l'Indonésie. Donc, il y a la possibilité qu'on pourrait en fait augmenter les prévisions de la production et les objectifs pour accueillir l'Indonésie. Mais même si c'est le cas, cela ne signifie pas qu'il y aura des changements dans les conditions du marché liés à l'Indonésie. Et c'est tout pour le coin des matières premières d'aujourd'hui. Pour voir plus d'analyses et d'interviews, restez à l'écoute de Lucascopy TV. Au revoir. Bye for now.